Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Mel et ses créas. J'espère que vous allez bien. Alors, je profite que mon chéri soit parti au café avec le petit voisin pour vous tourner cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 avril et il est 9h55 précisément. Voilà. Donc, j'ai envie de faire un marque-page en point de croix. Parce que par la suite, moi ça va me servir pour mettre du coup dans mes carnets. Et moi je les ferai un par un. C'est-à-dire parce que je vais y mettre ceci. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ce que je veux mettre derrière. Je vais mettre ce genre de choses. Après je sais où en trouver. Allez, tu peux plus rentrer. Ah, voilà. Ah, je range tout comme il faut. Voilà. Après, je veux mettre ce genre de choses. C'est-à-dire, ça c'est de la feutrine. Voilà, que vous pouvez trouver. Moi, je l'avais trouvé chez Teddy. Du coup, ce que je ferais, c'est que, parce que comme vous pouvez le voir, le porte-clés, n'importe quoi. Le marque-page n'est pas surjeté. Et ma foi, en plus, il ne va pas jusqu'au bout. C'est pas des grands. Ou alors, même comme ça va pas. Ouais, je trouverai une solution dans tous les cas. Par contre, je sais pas du tout lequel que je vais faire. Parce que vous voyez, j'ai quand même de la feutrine qui est quand même plutôt pas mal. Après ça, je peux aller en chercher, ça coûte pas très cher. Voilà. Donc, voilà ce que je veux faire. Mais je ne sais pas quel marque-page je vais réaliser. Celui-ci, on dirait que c'est du partiel et j'ai pas de patron. Bah oui, au fait, j'ai pas de patron. Ah bah si, quelle cruche. Ah, je vous jure. La cruche. Alors, moi ce que je veux savoir... Ok, donc ça donne ça. J'ai bien envie de faire celui-ci. Donc c'est celui-ci. Mais est-ce que le blanc est à broder? Alors attendez, on va regarder ça ensemble. Du coup, je vais faire celui-ci. Et j'y mettrai de la feutrine, du coup... j'y mettrai la feutrine bleu. Alors, donc celui-ci. Ah ouais, si, c'est à broder. Donc c'est bien du 5200. D'accord. Ben moi, je vais commencer par le bas. Ok. Donc, cette couleur-ci, c'est le 37,65. Celui-ci, c'est du 564. Je vais faire celui-ci. Puisque c'est une couleur qui est assez claire. Faut que je prenne une aiguille. Parce que j'en ai pas. Donc, à moins qu'il y ait un tout petit... Ben si, mais Mélanie. Tu dis n'importe quoi. Par contre, la vache, il est pétant celui-ci. Je sais pas si vous voyez, mais pas. Ah bah, il claque. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un organisateur. Et je sais pas par contre combien il y a de couleurs. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 19. Il y en a 19. Alors attendez. Il y en a 19. Est-ce que ce serait peut-être pas plus judicieux? Je vais prendre ça et puis écoutez... ça m'évite de refaire un organisateur en fait. Flemme. Hop, donc une aiguille. Ah je suis pas trop fan de ces aiguilles. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le chat il est tout petit. Bon c'est pas grave hein, voilà. Mais ouais je suis pas fan. Bon alors du coup on a dit qu'on faisait cette couleur-ci. Donc c'est le 564. Ah bah c'est celui-ci.
Un très beau vert. Alors, est-ce que si je fais ça, est-ce que je vais pouvoir juste recoller la... Vous savez, ça là. Non, je vais pas pouvoir. Je réfléchis, hein, à comment je peux faire. Parce que ça, je parie que c'est qu'un seul fil. Je voudrais pas faire de bêtises. Et où le cucu de la tétette. Bon, bah écoutez, hein. Donc, là, j'en ai un bout. Ouais, c'est ça, en fait. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer... Ah ouais, mais non, ça va pas aller, cette affaire. En fait, c'est un grand fil. Et je pense que bah, vous prenez... C'est comme, vous savez, ceux que l'on a sur Temu. Ouais, en plus, je suis en train de faire un nœud. Ah, purée de pommes de terre. Ok, alors attendez, nous on va pas en prendre un grand morceau parce que de toute façon, en plus de ça, c'est du 11 CT. Je vais prendre ça. Et puis bah, le reste, je vais... Faudrait que je reprenne l'autre bout. Ah ouais, non, je suis pas... Ah mais attendez. Attendez une seconde. Ouais, je sais, j'ai du bordel un peu partout. Ouais, mais j'ai pas de... Oh merde! Pardon. J'ai pas les... Ah, c'est dommage. Parce qu'en fait, j'ai cette boîte-là qui est vide. Mais j'ai pas le... Je regarde si j'en ai pas dans une autre boîte, on sait jamais, parce que moi j'en fous un peu partout. Non. Ah, zut. Zut, parce que sinon j'aurais pu faire ça. Non. Ah bah mince. Mince. Je suis en train de faire n'importe nawak. Bon bah cette boîte là du coup elle va pas me servir pour l'instant, donc je la remets à sa place. J'essaye de démêler cette affaire. Ok, donc là j'ai le cucu de la tétette. Hop. Hop. Ah ouais, bah par contre ça va être super chiant ça. Je vais couper des fils d'une bonne longueur. Et ça va me servir de modèle. Et puis bah, s'il y en a qui sont encore trop grands, bah c'est pas grave, je les recouperai et puis c'est tout. Parce que puis quand on a un ciseau qui coupe pas forcément très bien, c'est un peu la merdasse. Ouais, allez, on va dire que c'est bon. À quelque chose près. Hop, voilà. Donc ça... Donc, alors par rapport à mon patron, je vais faire ça. 1, 2, 4. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Nous, il a fait super bon samedi. On a fait un barbecue avec la famille. Voilà, donc il y a 19 couleurs en tout. Donc ça, hop, du coup, c'est ce que je vais broder. Ça, du coup, c'est ce que je mets sur mon... oui, organisateur. Donc le 563, c'est donc la couleur numéro 3. Donc, par contre, on voit que dalle. Je sais pas si je peux... si je peux... Hop.
Normalement, j'ai un crayon blanc, un gros crayon blanc. Ouais, il est là. Parce que là, clairement, je vois rien du tout, quoi. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Après, c'est bon. Je referai pareil de l'autre côté un peu plus tard. Attends que ça sèche un peu. Voilà. Bon. Bon. Alors. Je prends mon fil. Je prends 3 brins. Tac, tac, tac. Hop. Oui. Bah non, attends, je fais la vidéo, mon ninouche. Je fais ma vidéo. Ça, je mets ça de côté. Je prends mon aiguille. Mais vous voyez, mon chat, il est très petit. Alors, est-ce que je vais réussir à faire comme je fais d'habitude? Ouais. Hop, voilà, c'est parti. Donc, ah bah tiens, j'avais ça. Et je vous dis, je découvre le kit avec vous, en fait. C'est, ouais. J'ai dit que je faisais quoi? Cette couleur-ci, donc c'est celle-ci. Allez, c'est parti. Par contre, je suis pas très habituée à broder comme ça sur des petits projets. J'aime bien les grands projets. Et puis là, j'espère qu'il va pas qu'il va pas partir en cacahuète. Ciseaux. Là, par contre, je prends celui-ci pour couper mon petit surplus de fil. Hop. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Première demi-croix de fête. Et donc, première croix de fête. Ça, c'est des petits projets, franchement, qui ne prennent pas la tête. Ah, alors, 1, 2, 3, voilà. Là, je suis obligée de faire un peu du point compté parce que je m'aperçois que j'ai du blanc également. Donc, à faire attention. Bon, après, je pense pas que ce soit gênant. Allez, calaille. Donc là, j'ai un point blanc. Vous voyez, il est ici. Donc là, j'ai encore 3 comme ça. On distingue un tout petit peu. Donc, d'où l'intérêt de faire attention. Ouch! Et en plus, je me pique le doigt, sinon ce n'est pas marrant. Demain, c'est la reprise de l'école. J'ai rendez-vous demain, enfin demain, quand là je vous tourne la vidéo dimanche, vous la verrez, cette vidéo, vous la verrez mardi. Mon rendez-vous avec du coup ma conseillère Cap Emploi sera passé. Et j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution à ma situation. Parce que si clairement moi je trouve rien, je vais voir si je peux pas me foutre en invalidité. Parce que clairement ça devient vraiment problématique de trouver quelque chose. Et puis moi avec ma pathologie c'est pas évident non plus. Donc c'est un peu déprimant mais bon. Tant que la santé pour le moment elle est là, le reste c'est que... Oui. Bah c'est parce que c'est fini Bluey. Bon, je vous mets en pause, je reviens. Me revoilà. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Bref. Je voulais vous dire aussi, je vous avais parlé que on voulait mettre notre voiture qu'à l'éthanol. Et bah du coup, ça y est, c'est chose faite. Donc notre voiture familiale, on l'a passée à l'éthanol. Mais on peut quand même mettre de l'essence. Il n'y a pas... Parce que là, quand on va partir, dans certains pays, vous n'avez pas d'éthanol. En l'occurrence, en Espagne, vous n'en avez pas. Et au Portugal, vous n'en avez pas non plus. Donc c'est ça qui est bien. C'est que nous, en France, on pourra rouler qu'à l'éthanol.
Et du coup, bah, après, dans les autres pays, on mettrait de l'essence, quoi. Donc, ça nous a coûté 350 € pour la reprogrammer, la voiture. Et le gars, franchement, il est super top. Il nous a dit que si on avait le moindre problème, fallait pas qu'on hésite à l'appeler. Si pour X ou telle raison, on devait reprogrammer la voiture pour une vente, pour un problème, ça, il pouvait nous le faire gratuitement. Donc non, franchement, il est top. Là, nous, on a payé ce prix-là parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est sur le marché. Et là, ils veulent ouvrir avec son associé, je pense. Ils veulent ouvrir une boutique. Et du coup, bah, le prix ne sera pas le même puisque là, vous aurez un loyer. Enfin, ils auront un loyer à payer. Et là, je peux comprendre que du coup, ben, ils augmentent un peu leurs tarifs, quoi. Donc, le gars, en plus, il s'est déplacé devant chez nous. Il nous a pris quoi, allez, 20 € pour faire aller-retour alors qu'il y avait 1 heure de route. Ah non, franchement, super. Super, super. Bon, après, c'est vrai que nous, on a fait ça, c'est parce que dans le sens où des fois, quand on mettait trop d'éthanol, bah, en fait, la voiture nous faisait comprendre que j'ai trop d'éthanol. Que là, du coup, éthanol, éthanol, éthanol. Voilà. Pour l'instant, c'est un carburant qui reste pas trop cher. On va pas se mentir. Donc, ouais. Nous, c'est un choix. Après, là, je sens qu'ils vont me dire, oui, mais pourquoi t'as fait ça et tout? La voiture, elle est pas en éthanol. Nous, on pouvait mettre les deux. Voilà. Donc, nous, notre voiture, on pouvait mettre déjà les deux déjà à la base. Donc, bah, comment vous dire que dès qu'on a su qu'on pouvait la passer qu'à l'éthanol, on s'est pas fait prier, quoi. Donc, ouais. Donc, 350 €. Ça va que je vous dis, malgré que je ne travaille pas et que du coup, mon mari se fait un bon salaire, entre guillemets, on arrive à mettre quand même des sous de côté. Ça, c'est plutôt cool. Parce que malgré tout, voilà, on se restreint quelque part, mais voilà, c'est pour une bonne cause. Et voilà. Mais c'est vrai que tant que ma situation ne s'arrangera pas, entre guillemets, pour le moment, il n'y aura pas forcément d'achat loisirs créatifs dans les semaines à venir, hein, ça c'est sûr. Après, je pense que si je lui demande... parce que nous, on veut d'abord que tout soit payé, et après, voilà. On met nos sous de côté, parce que comme on dit, hein, une couille, hein, ça arrive à tout le monde. Donc, on sait jamais, hein, on peut avoir une grosse panne sur une voiture. On peut avoir aussi, je sais pas moi, une panne, un frigo qui lâche. Donc, l'intérêt est d'avoir toujours un petit peu de sous de côté, quoi. Et puis c'est ce que je dis, hein, voilà, une grosse galère, ça arrive à tout le monde, donc... Et vu que pour l'instant, on peut pas forcément acheter de maison, puisque bah, je ne travaille pas, donc il n'y a pas de salaire qui rentre. Les banques ne nous accordent pas pour le moment bah, un prêt voiture. Un prêt voiture. Un prêt véhicule. Voilà. Mais je vous dis n'importe quoi. Un prêt maison. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, on voudrait acheter où est-ce qu'on est, mais voilà. Notre propriétaire, un coup il vend, un coup il vend pas, donc pour l'instant ça a l'air de se maintenir. Ils ne veulent pas vendre tout de suite. S'ils veulent vendre, c'est dans 2 ans maximum. Donc à voir. Dans 2 ans, moi j'en aurai 46. Et mon chéri, on aura 44. 45.
que je raconte? Bah, est-ce qu'on a un an d'écart? C'est moi la plus vieille. Enfin, tu parles. Allez, de 1 an et quelques mois. Donc bon, c'est pas non plus... Il est de 83, je suis de 82. Donc voilà, voilà. Un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que là, je peux vous dire qu'on est pressé de partir. Étant donné que l'année dernière, on n'est pas parti. Moi, puis même pour Anna, c'est 2 mois de vacances sans bouger, c'est très très long. Puis moi, non, je vais péter un câble. Ah non, 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 non. Déjà, avec le mois de juillet, il va falloir va falloir que je la sorte. Je pense qu'on ira se promener, on fera des petites balades et puis... Ah ouais, non, non, parce que là, ça va être compliqué sinon. Mais ça va être très, très, très compliqué. Cette année aussi, on va fêter nos 3 ans de mariage avec mon amoureux. Ah punaise, déjà 3 ans. Et du coup, l'année prochaine, ouais, je vois loin moi, ça fera 7 ans qu'on est ensemble. Au 15 janvier, ça fera 7 ans. Ouais. Parce qu'on a commencé à discuter ensemble en décembre 2019. Mais on a concrétisé notre relation au 15 janvier. Parce que c'est là qu'on s'est vu la première fois et que du coup, on ne s'est plus quitté. Oui, puisque moi j'ai rencontré mon amoureux sur un site de rencontre. Et j'ai pas honte de le dire. Et c'est vrai qu'il m'a fait découvrir des choses que je ne voyais pas. Parce que j'avais des œillères sur les yeux. En l'occurrence vis-à-vis de ma propre famille. Et c'est vrai qu'avec le recul, eh ben, je m'aperçois de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est dingue, hein. Comme quoi, quand on est H24 avec les mêmes personnes et que du jour au lendemain, vous partez et que vous voyez ce qui se passe réellement, tu te dis, ah ouais, quand même. Et c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé l'amour. Je suis heureuse avec mon chéri. Je suis heureuse avec ma fille. On fait ce qu'on veut. On demande rien à personne. Et ça, c'est génial. Ouais. J'ai ma belle-mère hier qui me dit t'as des nouvelles de tes parents? Ou non, je sais plus comment elle m'a dit. T'as revu tes parents? Non. J'ai pas de texto. J'ai rien. Hein. J'ai pas de message pour demander comment je vais, si ça va. Par rapport à Anna, je vous en parle même pas. Ils prennent aucune nouvelle. On pourrait avoir un tsunami chez nous. Ils s'en foutraient quoi. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez? On refera pas le monde. Ah bah là, je transpire des doigts. Donc, alors, on va essayer de se servir de cette petite chose. J'ai Rachou qui m'a montré comment faire, mais je crois que je suis en train de me planter. Moi, ce genre de produit, je m'en sers absolument pas. Ouais, mais c'est normal, j'ai un nœud. Rachou, c'est bon, j'ai compris. Il y avait ma petite Claudette aussi qui m'avait fait montrer. C'est bon les filles, j'ai capté le truc. Bon, est-ce que je vais réussir à passer mon fil? Bah nickel. Donc voilà un petit peu les nouvelles de ce qui se passe. Hop.
C'est dommage que j'ai pas de pompons parce que sinon j'aurais collé un pompon. Ça aurait fait bien avec un petit pompon bleu. Après, je pourrais le faire. Hein. J'ai de la laine. Vous savez, de la laine qui reste de mon pull que j'avais fait au crochet. Bah, il m'en reste. D'ailleurs, pour celles et ceux qui font du crochet, si vous avez des idées de tutos pour faire avec des restants de laine, bah, je suis preneuse. Je suis preneuse. Allez. Ah bah tiens. Ouais, j'aimerais bien refaire du crochet. Mais j'ai pas d'idée. Sur ma laine bleue, il doit me rester 2 pelotes et demie. Donc si vous avez des idées, bah, je suis preneuse. Ah bah décidément. Ou alors c'est ça parce que je passe mal dans la trame. Enfin dans le trou, pardon. Dans la trame. Ouais, est-ce que là ça passe nickel? Non, pourtant je passe bien dans les trous. Moi je sais pas, c'est bizarre. Hop, donc là lundi vous aurez vu donc du coup un petit haul Timu des achats de mon chéri. On s'est fait rembourser du coup le t-shirt à Anna parce que nous on croyait que dedans il y avait un... Comment dire? Il y avait un short et en fait au final non, il n'y a que le t-shirt. Parce que sur la photo c'est bien... Enfin, nous on a regardé la photo en fait. En fait, le cerveau humain c'est ça. Si vous voyez une image, c'est l'image qui va prendre le dessus par rapport à la description du produit. Et nous on était restés fixés sur ça. En fait. Sur... Et là j'ai mal piqué. On était resté fixé sur la photo. Et sur la photo, vous avez bien le t-shirt et le short. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la K-pop. Donc K-pop. Avec donc du coup bah, les 3 héroïnes. Donc du coup, il s'est fait rembourser ça. Et moi, mes crayons, en fait... je suis contente parce que je trouve que ça fait un très bel effet. On va pas... Voilà, il y a un petit peu de paillettes et tout. Mais pour écrire avec ça... Ouais, non. Ça va pas du tout, quoi. Donc, les crayons en question, ce sont ceux-là. Donc, en fait, vous avez toutes ces couleurs-ci. Je vais vous montrer de l'autre côté, ça va être mieux. Donc, vous avez toutes les couleurs ici et toutes les couleurs ici. Et comme je vous disais, j'ai testé ici. On voit un petit peu quand même qu'il y a de la paillette. Mais c'est pas ce que je recherche réellement, en fait. C'est joli, hein. Mais je suis pas... non. Et j'ai l'impression... Je sais pas si... S'il y a un truc d'écrit derrière sur ça, là. Je crois pas. Non, il n'y a rien d'écrit. J'ai l'impression qu'en fait... Regardez, j'en ai ici. Et ça part pas. Ici, là, sur mon doigt. Et j'ai l'impression que ça part pas. Donc, il faudrait que je prenne la photo sur Timu et que je regarde ce qu'ils disent réellement parce que... Bon, après, ça va me servir, hein. Y a pas de souci, hein. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai réalisé avec ça. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, mais... voilà. Par contre... Ah là là, mon Dieu, ça déteint. Donc, je pense qu'il va falloir faire super gaffe. J'ai voulu faire une espèce de muguet ici. Vous voyez, ça part. Les paillettes, elles partent. Ouais. C'est pas ce que je cherchais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais m'en servir quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Donc, ouais. Je vais regarder. On va vérifier quelque chose. Ouais, ça part un peu quand même. Ça reste, mais ça part. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Écoutez, moi je vous laisse ici. Je vais vous souhaiter un bon dimanche.
Et nous, on se retrouve du coup la semaine, du coup cette semaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous embrasse bien fort. À bientôt, des bisous bisous.